Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio, à la télévision et aussi sur Facebook. Tiens, on fait coucou à nos Facebookers. Il est avec nous, le président du MDM, Aïnoudine, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre vision de la situation actuelle à Mayotte. On sait, l'intersyndicale et le collectif sont toujours en grève, officiellement. Il y a un déplacement des élus en métropole actuellement. Est-ce qu'on a le droit de croire dans le discours des élus qui va être porté auprès du Premier ministre? Est-ce que vous y croyez? Oui. Moi je crois parce que je pense que nous venons de vivre 2 mois intenses qui ont montré dans la solidarité des Mahorais, parce que on peut tout entendre, mais sur cette grève, c'est tout Mayotte qui s'est mis en ordre de bataille pour réclamer ses droits. Il faut qu'on reste tous vigilants. Il faut que les Mahorais, que ce soit nous les élus ou les collectifs et toute la population, nous soyons vigilants sur les décisions et sur les réponses que nous allons avoir demain avec le rendez-vous avec le Premier ministre. Parce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir ici, moi j'ai l'impression qu'à Mayotte, l'État veut dégoûter ou faire détester la France aux Mahorais. Vous croyez que c'est une stratégie du gouvernement, ça? Attendez, quand vous savez que Mayotte peut et doit rester français jusqu'à ce qu'on puisse, sauf si la population le demande, tout ce qui se passe autour, c'est vraiment, on a l'impression qu'on veut nous dégoûter de la France. Or là... De la France ou du statut départemental? Parce que là, en plus, on parle de toilettage institutionnel. Non, mais de toute façon, vous connaissez, vous savez notre point de vue sur ce plan-là, que nous sommes anti-toilettage, pas dans le sens, il ne faut pas vraiment pas toucher à notre département. On ne peut pas toucher à notre département. Nous avons tous voté à 95% pour une collectivité unique, département et région. Si nous, les élus, nous devons faire quelque chose, nous devons demander à avoir notre région et non pas toucher à notre département, parce que le mot département est cité dedans en tant que nom. On aurait pu appeler ce département Aïnoudine, mais on l'a appelé département parce que nous voulions avoir un département. Département, c'est clair. Vous vous rappelez de cette photo? Vous savez ce que c'est, la photo qui est derrière vous, là? Ce monde qui est quelque part, avec des drapeaux français, les bouches ouvertes, comme si ces Mahorais hurlaient ou chantaient. C'était où, ça, d'après vous? Ah, ça c'est la fête du département. Exactement. C'est la fête du département. C'est le jour où effectivement Mayotte est devenu département. C'était place de la République. Il y avait une scène qui était montée. Denis Robin, à l'époque, je crois, préfet de Mayotte, si je dis pas de bêtises, a commencé à chanter la Marseillaise. Et toute la population a chanté la Marseillaise avec ses drapeaux français. Aucun drapeau évidemment de l'intersyndicale que la France. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que vous voulez pas qu'on touche... qu'on ne puisse pas évoquer, même évoquer le toilettage institutionnel? Peut-être le mot est mal choisi. Trouver un autre mot pour qu'on puisse aller réclamer auprès de l'État le fait que nous avons besoin des moyens pour justifier notre deuxième compétence, qui est la compétence régionale. Oui. Mais pour tous ceux qui ont répondu à la question, nous les 95% qui avons voté pour la départementalisation, nous avons répondu à une question qui nous donnait 2 compétences. Et dedans, à la fin, c'était appelé département. C'est-à-dire on aurait pu l'appeler autre chose. On aurait pu l'appeler Kwezi. On aurait pu l'appeler Mayotte tout simplement. Donc, ce nom département ne gêne en rien, mais vraiment, le fait que Mayotte doit avoir 2 compétences. La compétence départementale et régionale. Mais il n'y a pas les moyens aujourd'hui en termes de région. Il n'y a pas les moyens en termes de région. Parce qu'en fait, c'est une assemblée unique. Aujourd'hui, c'est une assemblée unique. Sans les moyens de la région.
Voilà, vous avez tout compris. Ça, c'est le gros problème. Aïnoudine, en tant que président du MDM, quel regard vous portez aujourd'hui sur le fameux rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement du conseil départemental? Rappelons tout de même que vous êtes aussi conseiller départemental et vous faites partie de l'opposition, en tout cas responsable de l'opposition au sein de ce conseil départemental. Votre regard sur la CRC? Nous avons lu le rapport de la CRC et vous savez qu'il prend en compte de 2012 jusqu'à maintenant. Donc dedans, nous avons été au pouvoir, nous aussi. Bien sûr. Il faut savoir que... à l'époque, c'était Daniel Zaïdani. C'était Daniel Zaïdani. Donc nous assumons ce que nous avons fait parce que on a l'impression que vous avez des personnes qui sont installés à La Réunion ou à Métropole, qui jugent Mayotte sans y vivre. Vous ne pouvez pas mettre en exergue certains éléments tels que l'achat des barges, certains éléments tels que les emplois aidés qui étaient proposés et demandés par l'État d'ailleurs. Vous ne pouvez pas mettre en exergue certains éléments je pense que sur le plan, par exemple, de départ des missions des élus, il y a des efforts qui ont été faits et qui vont être faits encore. Mais quand on vit à Mayotte, toute demande de moyens se fait à Paris. Mais obligatoirement, quand vous êtes élu, vous allez à Paris, bien sûr. Donc il y a certains éléments qu'il faut mettre en exergue, mais peut-être pas tous. Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, Ben Issa, les déclarations de Ben Issa qui expliquent l'excédent du conseil départemental, donc le fait que le conseil départemental ait plutôt bien fonctionné depuis maintenant quelques années avec cette gouvernance. Vous êtes dans l'opposition. Est-ce que le fait que vous soyez dans l'opposition, vous allez dire non, c'est pas bien cet excédent, ou vous pouvez aussi reconnaître les bonnes choses? Non, mais nous sommes une opposition constructive, mais nous allons être vigilants par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à ce qu'on a voté comme budget vendredi dernier. Nous allons surtout être vigilants sur l'utilisation, sur l'investissement de cet argent. Il va être fait, il l'a dit, il peut pas... Il va être fait, mais j'espère, et je veux le dire aujourd'hui à la majorité, à tous les élus, que cet argent-là, cet investissement-là, il va être utilisé pour Mayotte et non pour un canton, une commune, un village. Je rappelle ici que nous sommes des conseillers départementaux, nous devons nous occuper de l'île de Mayotte et de tout Mayotte. Nous sommes des élus de la République et non pas chacun pour soi, chacun pour son canton ou chacun pour sa mairie ou chacun pour son quartier. Sinon, on aurait été des conseillers municipaux. Oui, évidemment. C'est la grosse crainte, ça, c'est-à-dire qu'on sert grosso modo les amis, la famille. C'est ce que vous craignez aujourd'hui? Non, je ne parle pas. Ou le village? Je ne parle pas des amis et de la famille. Je dis seulement que nous sommes élus en tant que conseillers départementaux. Ouais. Il ne faut pas, par exemple, on peut prendre n'importe quel exemple. Il ne faut pas que moi, conseiller de Mtsamboro, je me batte exclusivement pour Mtsamboro. Que pour Mtsamboro. Il faut qu'on ait une vision beaucoup plus large. Je me suis cité moi, mais j'aurais pu citer le président ou quelqu'un d'autre. Vous voyez, qu'on se batte pour Mayotte et non pas pour son canton. Nous avons vu pendant 2 mois la difficulté qu'a tous les Mahorais. C'est pas un Mahorais, c'est pas un canton, c'est pas un village qui est concerné, c'est tout Mayotte qui est concerné. Et c'est tout Mayotte qui doit être debout, c'est toutes les élus de Mayotte qui doivent être ensemble. Il faut que tout le monde s'entende, qu'on parle de la même voix pour que, enfin, l'État nous entende. Aïnoudine, on vient de recevoir un message qui est une réflexion sur le plan politique, qui peut être intéressant, en tout cas à réfléchir. On nous explique que tout ça fait partie de la stratégie de Souaba Hadine. Il n'y a eu aucun, je lis, aucun investissement depuis 3 ans, depuis qu'il est au pouvoir. On arrive dans la dernière partie de son mandat. C'est maintenant qu'il va faire les investissements pour se refaire, j'allais dire, la cerise auprès de son électorat. Est-ce que c'est stratégique? Faire des investissements, ne rien dépenser pendant 3 ans, donc forcément on fait des économies, et on dépense tout sur les 2 dernières années. Est-ce que ça peut être une stratégie politique?
que ce soit stratégique ou politique, l'essentiel aujourd'hui, c'est que cet argent-là soit utilisé pour Mayotte. Oui. Qu'on n'ait pas pu l'utiliser pendant 3 ans, on s'est assez bagarré au sein du conseil départemental pour qu'on investisse enfin pour ce pays, parce que sincèrement, un pays qui n'a pas de dette, une institution qui est dirigée pour faire des économies, c'est une institution qui ne fonctionne pas. Une institution doit fonctionner, doit pouvoir utiliser cet argent. Si nous avons 40 millions d'euros, ça veut dire qu'on n'a pas fait certaines choses par ailleurs. Si nous avons 40 millions d'euros aujourd'hui, ça veut dire que nous n'avons pas investi pour la population mahoraise. Donc que ces 40 millions d'euros soient investis aujourd'hui. Comme on a entendu, apparemment ça va passer à 130 millions. 130 millions sont investis cette année pour les Mahorais, ça ne pourrait faire que du bien pour Mayotte. En tout cas, on croise les doigts, juste oui ou non. On a le droit d'y croire? Ou on a le devoir d'y croire? On a le droit et le devoir de croire, parce que nous serons vigilants, nous resterons vigilants. La devise de Mayotte Rahachiri, nous allons vraiment tout suivre. Nous allons être vigilants pour que, enfin, cet argent soit utilisé pour les Mahorais. Aïnoudine, président du MDM, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci et pardon du retard. À très très bientôt. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.